C'est la vérité. C'est la vérité. Les Noirs vont dans les mines, ils meurent pour aller chercher le diamant pour donner aux Blancs. Pour donner aux artistes. Est-ce que c'est nous autres qui l'aiment? Celui qui va le chercher, il n'y en a même pas. Alors comment ça se fait que tu es dans ton propre pays, tu ne peux même pas bénéficier de ces choses-là? Est-ce que c'est mais tu sais une chose, ma soeur? C'est une malédiction. La Bible a prophétisé ça. C'est une malédiction. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que oui, on peut blâmer les Blancs, tout ça. Mais à la fin de la journée, il faut comprendre pourquoi ces choses-là arrivent. As-tu une question pour nous ou tu veux savoir qu'est-ce qu'on fait ici? Oui, je veux savoir. Vous m'avez posé la question, vous m'avez donné. Yeah, c'est bon, pas de problème. Donc qu'est-ce qu'on fait? On est ici pour enseigner les soi-disant noirs, les latinos, nations amérindiens, qu'ils sont les descendants d'Israël. C'est vrai? Ok. Hein? Pas tout le monde. C'est parce que la Bible dit. Mais vous, c'est pas votre nationalité. Votre nationalité. Haïtienne. Oh, c'est bon, madame. So, les Haïtiens, selon la Bible, sont des Israélites de la tribu de Lévi. Ok? Donc je présume que vous êtes familier avec l'esclavage, la traite des griots. Bien sûr, mon chéri. Bon, ça c'est bon. Parce que une chose qu'on ignorait, une autre question, vous allez à l'église aussi? Bien sûr. Ok. Ce qu'on ignorait, c'est que pendant longtemps, que toutes ces choses-là, c'était dans la Bible. Ce sont le fait qu'on a été en esclavage, on a eu des chaînes dans notre cou, ils ont pris nos enfants. Ça c'est vrai, je suis entièrement d'accord avec toi. Ça, c'est des... Ça, je vous la donne à 100%. Bon, je vais poser la question. Pourquoi vous portez là ici, le menorah? Oui, ça s'appelle menorah. Oui, le menorah. Parce que c'est dans la Bible. Et Dieu nous identifie les enfants d'Israël avec ça aussi. Et ça représente les 7 chandeliers, comme on voit dans le livre d'Apocalypse. Okay. Tout ça, c'est nous. Donc, le fait que Moïse a prophétisé toutes ces choses-là, donc ça prouve que nous sommes des enfants d'Israël. Ah, bien sûr. Exactement. Alors la question qu'il faut se poser, mais qui sont ces soi-disant juifs qui sont en Israël aujourd'hui? Ah, ça c'est une autre question. Demande Révélation 2, verset 9. Est-ce que vous posez une question? Ouais. C'est une autre question, mais une très bonne question. Comme on dit en anglais, de million dollar question. C'est une très bonne question. Parce qu'ils n'ont pas voulu recevoir les Noirs qui ont eu des problèmes il y a quelques années, les vrais juifs qui venaient et qui avaient des problèmes. Ah bon. Mais vous serez étonné d'une chose. Là, on va voir qui sont ces juifs-là qui sont en Israël aujourd'hui, qui sont en train de faire des bombardements. Dis ça. Apocalypse 2, verset 9. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs. Et les calomnies qui veulent dire des mensonges de la part de qui? De ceux qui se disent juifs. De ceux qui se disent juifs. Mais aujourd'hui, là, qui dit qui est juif aujourd'hui? Mais c'est pas eux autres? Non. Mais oui, ils disent c'est eux autres les juifs. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Continue. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, mais ne le sont pas. Mais ils ne le sont pas. C'est la Bible qui parle. Là, c'est Christ qui parle. Lis. Mais qui sont une synagogue de Satan. Mais ils sont une synagogue de Satan. Parce que s'ils sont les vrais juifs, ils sont censés passer par ces malédictions-là. Est-ce qu'ils ont été en esclavage, eux autres, sur des bateaux? Non. Est-ce qu'ils ont reçu des chaînes dans leur cou, eux autres? Non. Est-ce qu'ils ont pris leurs enfants et puis les ont éparpillés partout? Jamais. J'ai jamais vu un blanc esclave, j'ai toujours vu des noirs esclaves. Que ce soit un arabe, peu importe. Même les Arabes nous ont colonisés. Les Arabes ils sont encore pires encore pour moi. Demande Deutéronome 28, demande le verset 44. Je vais vous montrer une autre chose. Parce que là, il est temps de se réveiller. Là, le fait qu'on comprend ça, là, vous venez de dire que... Donc, alors, c'est nous. L'esclavage, c'est nous. J'ai jamais vu un blanc esclave. Bon, ça je peux le dire. Après ça, je vais vous adresser une autre chose.
So, verset 42. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi. Là, c'est Moïse qui parle. Il parle aux 12 tribus d'Israël. Il dit que l'ennemi, l'étranger qui va être au milieu de toi, va toujours être plus haut. Est-ce que nous, on est plus haut? Non, toujours plus bas, ils viennent voler tous nos... On est toujours bas. Ok, non. En Afrique du Sud, c'est là où se trouvent les diamants. Il n'y a pas un noir, un Africain qui a les diamants, c'est toutes les blancs qui ont les diamants. Et ça coûte plus cher encore. Moi, j'ai pas assez d'argent pour m'acheter... Alors, c'est qui les prend? C'est qui les vole? C'est qui les vole? Les blancs. C'est les blancs, il faut le dire la vérité. L'étranger qui sera au milieu de toi. C'est la vérité. Les noirs vont dans les mines, ils meurent pour aller chercher les diamants pour donner aux blancs. C'est vrai. Pour donner aux artistes. Est-ce que c'est nous autres qui l'aiment? Celui qui va le chercher, il n'y en a même pas. Alors comment ça se fait que tu es dans ton propre pays, tu peux même pas bénéficier de ces choses-là? Exactement, voilà. Je suis d'accord. Mais tu sais une chose, ma soeur? C'est une malédiction. La Bible a prophétisé ça. C'est une malédiction. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que oui, on peut blâmer les blancs, tout ça. Mais à la fin de la journée, il faut comprendre pourquoi ces choses-là arrivent. Et lis ça pour moi, I'm going to address that. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi. Et toi, tu descendras toujours plus bas. Toujours plus bas, continue. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Et lorsqu'on a besoin d'acheter une auto, une maison, on va vers eux autres pour faire des prêts. Est-ce qu'ils ont dit viennent vers nous? Non, parce qu'ils ont toutes choses, ils contrôlent tout. Alors, ils ont confisqué. Alors, les institutions financières, toutes, c'est eux qui les contrôlent. Donc ça prouve que c'est juste, mais Dieu dit que quand tu vas au bas de la ville, au centre-ville, quand tu vas au centre-ville, qu'est-ce qui se passe dans les gros buildings et comment ils ont de l'argent pour les acheter? Exactement. Mais la chose qu'il faut comprendre aussi, c'est que Dieu dit, les vrais juifs ne sont pas censés vivre comme ça. Et eux n'ont pas l'air de vivre dans la pauvreté. C'est nous qui vivons la pauvreté. Oui, exactement. Et puis ils s'organisent avec les autres. Exact. Donc là, ma soeur, là, on est sur la même page, on comprend tout ça. J'ai une autre bonne question. Nous, on a toujours des bonnes questions. Là, vous avez une chaîne dans votre couple. Pourquoi vous portez la croix? Pourquoi? Question de principe. Principe? Oui, question de... Bon, voilà. You know what I want. So, mais la croix du Christ, Dieu a été, tu vas se faire... So, sais-tu, la plupart d'entre nous, je pense qu'on a une croix dans notre chaîne. Mais on ignorait quelque chose. Parce que cette croix-là, elle signifie quelque chose. Et le peuple de Dieu ne devrait pas porter cette croix. Ah, pour quelle raison? Dis-moi pour quelle raison. Et si tu veux donner la raison qui est valable, je t'écoute. Yes! Vous semblez une soeur qui est très humble, et c'est ce qu'on aime. Mais on va là avec la Bible. On va pas là avec mon interprétation. Habakkuk 2, verset 18. Dit, à quoi sert une image taillée? À quoi la Bible dit? À quoi sert une image taillée? Lis. Pour qu'un ouvrier la taille. À quoi sert une image enfante et qui enseigne le mensonge? Qui enseigne des mensonges. Parce que, regardez, Christ qui est notre sauveur. Christ, qui est... Vous voyez cette image-là? C'est une fausse image. Christ est un homme noir comme vous, comme moi, comme nous. Non, tu vois, moi, je vais vous dire quelque chose. Parce que ça va venir avec ce que je dis dans la chaîne. Regarde, vous voyez ça ici, là? La Vierge Noire de Montserrat. La Vierge Noire. On l'appelle la Vierge Noire de Montserrat. J'ai fait l'Espagne, je ne vois que sa photo en Espagne. Et je vois beaucoup de blancs qui vont l'adorer, puis il n'y a pas beaucoup de noirs. Mais c'est une bonne chose, tant mieux. Mais cette image-là, oui. Moi, ça, je peux parler. Cette image-là, mais les autres, ils ont fait peut-être la même chose. Oui, mais tout ça, c'est ça. Mais la Vierge Noire, que ça, c'est Vierge Noire, Vierge Marie, tout ça, c'est idolâtre. C'est idole. Et même cette image-là, c'est une idolâtrie. Parce qu'ils nous ont présenté Christ étant un homme blanc comme ça. Et c'est pas vrai. Parce que la Bible parle de la description du Christ. Christ nous ressemble. Et la croix servait à crucifier les Noirs à cette époque-là. Christ était crucifié là-dessus. Alors pourquoi je vais porter une croix? C'est-à-dire qu'ils se servaient de ça pour crucifier mon sauveur. Tu comprends? Si je trouve la vérité, tu me dis ça sert à crucifier. Peut-être que c'est vrai en Amérique, quand il y a eu, tu vois, l'esclavage, tout ça, bon, on nous clouait, tu vois, les Noirs, tu vois, bon, voilà. Ça, tu crois. Mais je ne veux pas dire que c'est vraiment la raison que, tu vois, parce que Jésus, il est venu au monde, tu veux dire pour nous, whatever. Oui, il est venu au monde pour sauver son peuple, mais ils l'ont crucifié sous cette croix-là. So,
Mais relis ça encore. Habakkuk. J'allais le lire moi-même. C'est quoi la page? Vous avez vos téléphones, vous voulez suivre avec nous? C'est Habakkuk 2. Ok. Habakkuk 3. Vous donner mon numéro. 2. Okay. Habakkuk 2 et le verset. Donc Habakkuk 2 et le verset 18. Parce que, veut ou veut pas, ça c'est une image de fond. C'est une image taillée. Et ça représente une idolâtrie. Tu comprends? Ouais. Donc si j'ai mon frère ici, on a tué mon frère avec un fusil, avec un 45, mais je ne veux pas porter un 45 dans mon cou. Ils ont tué mon frère avec ça. Donc là, on parle de Jésus-Christ qui est notre sauveur, le Messie noir comme nous. Donc je ne vais pas porter ça. Habakkuk 2, verset 18. Vous voulez voir? Ouais. Vous voulez l'écrire sur le... Ah, sûrement, ils veulent voir où c'est marqué. Ah, oui. Habakkuk 2 et le verset 18, regardez. À quoi... Non, attends. Habakkuk 2, le verset 18. À quoi sert une image taillée? Pour que nous briller la taille. À quoi sert une image en fond et qui enseigne le mensonge? Pour que l'ouvrier qui l'a fait place en ait sa confiance. Des fois, on met notre confiance sur cette croix-là. Vous comprenez, ma soeur? Donc cette croix-là, elle n'est pas, même à la maison, on n'est même pas censé avoir ça à la maison. Ouais. Donc il faut s'en débarrasser. Est-ce que tu fais le matin quand tu te lèves? Est-ce que tu ne parles pas à Dieu? Non? Si je crois? Tu ne parles pas à Dieu? Je prie tous les matins, tous les midis, tous les soirs. Si tu pries tous les matins, ça c'est Je prie, mais je n'ai pas besoin de croix pour prier. Ah bon? Je peux me oindre. Je peux me oindre. J'ai dit, est-ce que tu pries le matin? Oui, je prie. Oui. Tu m'as donné une réponse qui me satisfait. Oui, ouais, je prie, c'est ça. Bon, voilà, je prie tous les matins. Est-ce que tu pries? Oui, tu fais ça. Oui, mais est-ce que tu pries le Seigneur? Oui, bon. Et il faut prier le Seigneur. Bon, merci il faut prier le Seigneur. Oui. Et pour que le Seigneur écoute nos prières, qui nous exauce, il nous demande une chose. Ouais, bon. Dommage en 9, verset 31. Tout ça pour amener ça à la croix. Tout ça pour amener ça à la croix. Nous, tout ce qu'on veut, on veut le bien de notre peuple. Ok? Parce que ça dit des mensonges. Oui? Jean 9, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Relis ça encore. Ouais. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. So, Dieu n'exauce point les pécheurs, right? Ouais. Un pécheur, c'est quelqu'un qui pêche. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire péché selon la Bible? Quelle est la définition du mot péché? Parce que c'est ce qu'on dit. Oh Dieu, pardonne-moi pour mes péchés. Pardonne-moi pour mes péchés. Mais qu'est-ce que ça veut dire péché? Tout ça pour revenir à la croix. Dommage, la question du mot péché rapidement, s'il vous plaît. La Bible dit quoi? Quiconque pêche transgresse la loi. Quiconque pêche transgresse la loi. Ouais. Les commandements de Dieu. Ouais. L'idolâtrie, c'est contre les commandements de Dieu. Ouais. On est d'accord? Oui, je suis d'accord. Genèse, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Donc tous ceux qui vivent dans le péché, qui transgressent les commandements de Dieu, qui n'observent pas les commandements de Dieu, qui portent de l'idolâtrie en eux. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, Dieu n'exauce pas ceux qui transgressent les commandements. Mais si on fait sa volonté, ça veut dire quoi faire la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, d'être juste, d'être humble, d'avoir de l'empathie, d'être miséricordieux envers. Je suis d'accord. Maintenant, on va aller voir ce que la Bible dit. Nous, on parle avec la Bible. Mais vos réponses sont bonnes. On va aller voir ce que la Bible dit. Le livre de Psaume, chapitre 40, verset 9. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. C'est ce qu'on dit. Tous les chrétiens disent ça. On veut faire la volonté de Dieu. Et ta loi. Et ta quoi? Et ta loi. Ta quoi? Ta loi. Et ta loi, tes commandements. Et au fond de mon cœur. Au fond de mon cœur. Lorsqu'on observe la loi de Dieu, lorsqu'on observe les commandements de Dieu, on fait sa volonté. What is nation? Nation is family. Nation is community. Nation is men leading by example. Nation is women's support. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is